tout le monde. On se réveille à la Nouvelle-Orléans. Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la Nouvelle-Orléans. Mes beaux colliers que j'ai eu hier soir. Alors aujourd'hui au programme, on a prévu d'aller visiter le quartier français ce matin. Et cet après-midi, normalement, on va Garden District. Hier soir, on a fait la Nouvelle-Orléans. Hier soir, on a été sur Bourbon Street. Et c'était vraiment animé, c'était sympa. Il y avait pas mal de musique, ça chantait. C'était assez animé. On arrive dans le quartier français. Et ici, les noms de rues, elles sont pas écrites comme chez nous sur les façades. C'est écrit sur chaque trottoir. Bienville et Burgundy. À chaque croisement. On a un beau soleil aujourd'hui sur la Nouvelle-Orléans. Camion Coca. Alors, la Nouvelle-Orléans, elle a été fondée en 1718 par Jean-Baptiste Lemoine. Nola de son petit nom. Ouais, je crois que c'est un gars qui est de la même famille que celui qui a fondé le Bâton Rouge. C'était des frères. D'abord, c'est la France qui a eu la Nouvelle-Orléans et la Louisiane. Et après, elle a été cédée par Napoléon aux Espagnols en 1803. Parce que Napoléon, il avait besoin de financement pour agrandir son territoire en Europe. Il y a un squelette qui a plein de colliers de Mardi Gras. Parce que pendant Mardi Gras, il y a des parades et... Oh là là! Il y en a qui sont pas contents là-bas. Oui, donc on disait avant qu'ils prennent la tête que pendant Mardi Gras, il y a des parades. Et ils sont sur des chars et ils lancent Ils lancent plein de trucs, plein de colliers, plein de choses plein d'autres trucs qui servent à rien, plein de goodies. Et à Bâton Rouge hier, il y en avait plein dans les arbres. Et ici, il en reste un peu, mais il en reste vraiment pas beaucoup là. Il y en a un là. Ah ouais, il y en a un là-bas. Ah mais il est haut là. Mais on pense que les gens, ils les ramassent. Ils doivent les ramasser. Tous les touristes, ils sont déjà passés vu que c'était déjà il y a 8 jours. Tout le monde est passé avant nous, alors que Bâton Rouge c'est tellement peu touristique qu'on a plus rien à voir. Waouh! Ça c'est vraiment un bâtiment iconique avec les terrasses là, les balcons. C'est l'image de la Nouvelle-Orléans. C'est magnifique. C'est vraiment joli. Waouh! Il y en a deux autres là. Trop beau. Je sais pas si on va voir grand chose vu qu'on est à contre-jour. Je vais me mettre par là peut-être. Ça va peut-être être un peu mieux. Magnifique. Avec les plantes, ça fait vraiment très hispanique. Ouais, je pense qu'on va mieux voir d'ici. T'as vu les poteaux? Les têtes de cheval. Là, ils sont en train de tout nettoyer la rue après la soirée d'hier. Les gens, ils sont vraiment dégueulasses. C'est dégueulasse, c'est sale partout. Oui, il y a un collier de Mardi Gras là. Ouais, il est cassé. Et je pense que tous les soirs ça doit être ça en fait. Il y a des colliers là, ouais. Mais il est cassé, il est tout sale, c'est sale. Et là on a la rue Toulouse, maintenant on arrive. Ouais, les rues, vu qu'on est dans le quartier français, les rues elles sont écrites en français. C'est un peu l'héritage français de la Nouvelle-Orléans. Après il reste plus grand chose des bâtiments français parce qu'il y avait eu un gros incendie qui avait détruit la majorité de la ville, mais donc, du coup ils ont quand même des rues qui sont en français. Puis on a vu des informations tout à l'heure où c'était écrit en français. Un petit magasin de souvenirs. Ah, il y a des pralines.
Les pralines, c'est la spécialité de la Nouvelle-Orléans. Là-haut. C'est délire. C'est ça alors. Peut-être que tu veux des chewing-gums d'alligator. Laissez les bons temps rouler. Ça, c'est la phrase qu'on voit partout à la Nouvelle-Orléans. Laissez les bons temps rouler. On voit beaucoup la fleur de lys aussi en Louisiane. C'est pareil, c'est un héritage français qui est resté. C'est le symbole, fait partie des symboles de l'État avec le pélican qu'on retrouve sur le drapeau. Là, il y a plein de trucs pour Mardi Gras, des costumes. Les poupées vaudou, elles sont trop belles, moi je trouve. Là, il y a plein de poupées vaudou aussi. Ils sont très vaudouisme ici. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, achetez-lui une poupée. Et puis... Hier, on voyait que dans la rue, il y avait des de cartes et tout. Hier soir sur Bourbon Street. Elles s'étaient installées sur une petite table et puis elles pouvaient tirer des cartes, lire l'avenir, tout ça. Oh, les jolis masques. On dirait Louis. Il y a plein de choses. De là, sinon de la Nouvelle-Orléans. Là, je vais acheter un petit cercueil, regarde. Non. Vaudou doileux. Des chaussettes avec des alligators aussi. Ce bâtiment il est magnifique, c'est vraiment iconique de la Nouvelle-Orléans et du quartier français. Tout le monde le prend en photo. On l'a vu hier soir et là de jour il est magnifique aussi. On a de la chance parce qu'à chaque fois, hier soir comme ce matin, il n'y a personne, on est tout seul. C'est vrai que celui-là on le retrouve sur toutes les cartes postales, sur toutes les photos. Il est magnifique. Il est au croisement entre les rues Saint-Peter et rue Royale. Et Royal. Si vous cherchez. Royal Street. Saint-Peter. Royal, et Royal, mais c'est écrit là-bas. Là. Ouais. Et là on est à la rue de Chartres. Et là c'est le Cabildo. C'est l'ancien siège du gouvernement colonial, détruit en 1788, puis reconstruit par les Espagnols en 1795 et 1799. C'est dans ce bâtiment qu'on trouve l'acte de vente de la Louisiane en 1803. Il est vraiment joli, hein. Il est vraiment typique espagnol. Ouais. Louisiana State Museum, Cabildo. Et juste à côté, c'est la cathédrale. on arrive sur la cathédrale de Saint-Louis. C'est la plus ancienne cathédrale catholique encore en activité aux US, édifiée entre 1840 et 1850. Elle est haute de 53 mètres. Et ici c'est Jackson Square. C'est l'ancienne place d'armes de la Fondation coloniale française. C'est très sympa. On n'a pas emmené le whisky, mais on a de la musique. Là, il y a le Louisiana State Museum aussi. C'est le même bâtiment que le Cabildo. Ouais. On va se promener dans le square. Let's go.
arrive à Café du Monde, c'est super connu. Ici pour manger des beignets. On va voir s'il n'y a pas trop d'attente. J'ai pu commander du café au lait. C'est écrit là, café au lait. Moi je suis pas si chiante, il n'y a pas que moi qui demande ça. Parce que là, ce qu'elle dit pas, c'est que dans tous les restos, elle fait la relou et elle dit ah, vous pourriez rajouter du lait s'il vous plaît. Maxime, petite dédicace pour toi, pour le café au lait. En tout cas, c'est super sympa parce que du coup, il y a la fanfare qui joue de la musique dehors. Bon, après, la Nouvelle-Orléans, c'est connu pour le jazz notamment, c'est super connu. Et c'est vrai que c'est agréable d'entendre la musique dans la rue, là, de bon matin comme ça. Ouais, on est en forme, ça met en forme. On avait un peu peur qu'il y ait du monde parce que souvent sur les vidéos qu'on avait vues, il y avait toujours du monde. C'est vrai que là, il est on n'a pas attendu pour s'asseoir. C'est déjà 9h30 et c'est déjà complet quoi. Ouais, mais on n'a pas attendu pour s'asseoir, donc ça va. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand on va déguster. Du coup, on a reçu nos beignets, ils sont énormes. Ça a l'air trop bon. Et nos petits cafés au lait aussi. Café du Monde. Ça sent trop bon. Alors, est-ce que tu as bien aimé ces beignets? Ouais, c'était trop bon. Ils sont très peu sucrés à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a plein de sucre glace par-dessus. Et Ouais. avec le café au lait qui est pas sucré, c'est trop bon. Franchement, c'était super bon, on s'est régalé. Puis franchement, c'est pas très cher. On a payé $17. Ouais, c'est correct, franchement. C'est vraiment une bonne adresse. Il y a ceux-là, il y a Café Beignet aussi qui sont très réputés. Mais celui-là, normalement, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que là, il y a pas mal de monde. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Et là, c'était super bon. Bonne adresse. Ouais. On vient d'entrer chez Tansali. Il y a plein de choses. Ouais, ils sont magnifiques. Celui-là, là, est très fin, très joli. C'est vraiment coloré. Regarde, il y a plein de sauces là. Ouais. Du slapia Trop bien. Ah, Cristal, c'est ce que j'avais hier soir au Du resto. slapia mama. Il y a vraiment beaucoup. Je pense qu'on va en trouver encore tout à l'heure au marché. Ouais, il y a plein de pralines ici. Créole pour pralines. Oh, c'est joli. Des carreaux de céramique. Ouais. Regarde même le coin, il est stylé. Ah, il y a plein de crocos. Ah, il y a la famille de Louis là. Oui, Louis Family. On l'a parti aujourd'hui, c'est dans la voiture. Très sympa. Il y en a plein ici des poupées vaudou. C'est trop belle. Donc Café du Monde, c'était ici. Et là, on a toujours la cathédrale Louis. On est monté au Saint-Louis, oui. Saint-Louis, ouais. C'est la plus vieille des États-Unis. Ouais. On est monté sur Washington Artillery là. Et d'un côté, on a le Mississippi avec le Natchez. On peut le voir là-bas. Ah, il est là. C'est le oui, bateau. c'est bien, je l'avais pas vu. On va aller le voir de plus près. Ouais. Et Le Mississippi, c'est le plus long fleuve des États-Unis. ouais, c'est quand même mythique. Il traverse tout le continent. Du nord au sud. Du nord au sud, enfin tout le pays. Du nord au sud. Ouais, première fois, le Mississippi, ça me rappelle toujours quand je lisais les bandes dessinées de Lucky Luke quand j'étais petit. C'est quand même c'est mythique quoi, le Mississippi quoi. Et donc le Natchez, c'est un bateau À Aube. à vapeur à aube. Celui-là c'est une réplique parce qu'il n'y en a plus de l'époque. Et celui-là il a été construit en 1975 et il sert essentiellement pour faire des croisières touristiques sur le Mississippi.
Mais l'aube, les roues elles sont derrière, Ouais. alors que initialement c'était sur les côtés. On va vous montrer ça de plus près. C'est le Mississippi. Ils disent aussi que sur le Mississippi, on avait vu des reportages à la télé aussi sur le Mississippi, comme quoi il y avait beaucoup moins d'eau qu'avant et qu'ils avaient des difficultés, les barges notamment, à remonter le fleuve. Il est tellement large. Là, on est vraiment à l'embouchure. Ils se jettent dans le golfe du Mexique ou ça, au bassin Aztafalaya. d'Aztafalaya. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est moi la première fois que j'ai entendu parler de la Nouvelle-Orléans, c'était pas forcément une bonne nouvelle, c'était avec l'ouragan Katrina en 2005. Et il y a quand même eu 1500 morts, parce qu'il y a 80% de la ville qui a été inondée. Après, d'après ce que j'avais lu, le French Carter, ça n'avait pas trop été touché, mais c'était vraiment triste. Surtout que la Nouvelle-Orléans, oui, c'est juste à côté du Mississippi et du golfe du Mexique, donc et vu que c'est tout plat, il n'y a pas trop d'abri. Et puis toutes les digues avaient sauté. Et c'est vrai que c'est triste, quoi. Alors que moi, la Nouvelle-Orléans, j'ai connu surtout par rapport au jazz, avec Louis Armstrong. Ouais, Et ça, c'est je me souviens avoir fait un exposé en école ou collège, je sais plus, sur Louis Armstrong, sur le jazz, sur la Nouvelle-Orléans. Donc c'est comme ça que j'ai connu vraiment la Nouvelle-Orléans. Et c'est connu aussi pour être la capitale de Mardi Gras. Ouais, avec les 3 couleurs symboliques, le vert, le jaune et le violet. Il y a aussi le musée de Mardi Gras, mais nous on a décidé de ne pas le faire. Après c'est comme dans tout road trip, il faut faire des choix. Nous on a décidé de faire l'impasse sur le musée de Mardi Gras. Ouais, parce qu'on avait vu qu'il était quand même assez cher et en fait c'est pour voir les chars, les vieux chars et les chars en construction. Donc là, comme c'était il y a 8 jours, les chars en construction ils sont pas encore faits. Mais apparemment c'est pas... Ils donnent des colliers de Mardi Gras. Ouais, mais bon, si vous on en a voulez, déjà eu, donc. si vous voulez plus d'informations, il y a Manon et Lucas de Manon et compagnie, ils l'ont fait, vous pouvez regarder leur vlog. Et on arrive au Natchez. Natchez. Il est trop beau ce bateau. Ah ouais, il est magnifique. Il y a le cable car aussi. Ah oui, il y a le trollet juste là. C'est vraiment chouette la Nouvelle-Orléans. C'est hyper sympa. Pourtant, c'est la ville où il y a le plus d'homicides des États-Unis. Mais nous, on ne sent pas du tout en insécurité. En tant que touriste, il y a peu de... Enfin, on sent pas cette insécurité-là. Non, après, par contre, il y a des SDF. Des drogués et des... Il y a des SDF et des drogués. Comme beaucoup de villes du sud. Mais voilà, après, il faut faire attention et voilà, pas trop de risques. Natchez. Donc on peut faire des croisières de 2 à 3 heures sur le Mississippi, mais nous on va pas le faire du coup. Il est gros comme bateau. Et voilà la roue à aube. Ça doit être sympa aussi de le voir naviguer, de le voir partir. Mais je sais pas si on aura l'occasion dans la journée. On va regarder à quelle heure il partait. Et là c'est Café Beignet, c'est l'autre grande enseigne pour manger des bons beignets de la Nouvelle-Orléans. Du coup on est retourné à La Branch House. Ouais, c'est la maison iconique de Los Angeles, de la Nouvelle-Orléans. Et on y voit sur les balcons en fait, il y a des feuilles de chêne et des glands entrelacés. Sur la ferronnerie. Ouais. Et ils disent que c'est une des plus belles ferronneries de la Nouvelle-Orléans. Et elle daterait de 1832. Et apparemment,
Pour la petite anecdote, elle La serait hantée. Ouais, il y a une histoire d'adultère qui a mal fini. Le mari a enchaîné la maîtresse au 3e étage dans les combles et elle est restée là et ils l'ont laissé mourir de faim. Ouh, super l'histoire. Je suis rentrée dans une boutique un peu antiquaire, il y a des masques qui sont trop beaux. Avec plein de plumes, ils sont magnifiques. Ça doit vraiment être quelque chose quand tout le monde est déguisé dans les rues. On connaîtra ça bientôt à la Saint-Patrick à Dublin. Mais Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, ça doit être sympa aussi. Oh, avec des plumes de pan. Trop beau. On a toutes les couleurs, tous les goûts. Chaque bâtiment est magnifique et a sa propre particularité. C'est vraiment trop beau. You go there and there. Okay. On est où là? Là, on est devant le couvent des Ursulines. Tu trouves pas que ça fait un peu français? Ouais, c'est vrai qu'on se croirait en République. Il y a même le drapeau français. Alors en fait c'est normal parce que c'est le plus vieux bâtiment de la Nouvelle-Orléans. Et il est de style français, il a été créé entre 1745 et 1752. Et surtout, c'est un des seuls bâtiments qui a échappé aux incendies qui ont détruit la ville en 1788 et 1794. Même les fenêtres, on dirait vraiment des fenêtres françaises. Avec les volets. C'est vraiment super sympa la Nouvelle-Orléans. Il y a plein de colliers sur le balcon. Il y a des bulles. Super sympa. Waouh. On arrive sur French Market Place. C'est là où c'est les bons plans pour acheter des souvenirs et faire des... Apparemment c'est moins cher que dans les boutiques Amsalis et tout ça. Ouais. On va voir ça. On est rentré dans un ATM, du coup, un distributeur de billets. Il est trop stylé. Il est tout coloré. Trop joli. Du coup, je suis retourné au niveau du Mississippi parce que j'ai vu que le Natchez il part dans 20 minutes. Donc là, à la Nouvelle-Orléans, on est à peu près à 500 km de Houston, 600 km par le nord de Memphis. Et Orlando, où on était au début du voyage, c'est à 600 miles. Et donc là, il y a une ligne de train mythique
qui va de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago. Elle passe par Memphis et toute la vallée du Mississippi. Il faut compter 19 heures si vous voulez faire toute la traversée. Ça peut être sympa, mais c'est un peu loin. Voilà, la vue sur le Mississippi. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a le tramway qui vient d'arriver. On va le voir partir. C'est des streetcars. Et un aller-retour, un aller simple, c'est 1 euro. La forfait à la journée, c'est 3 dollars. Ils sont vraiment beaux. Je ne sais pas si on va pouvoir les prendre, je ne sais pas si on aura le temps, mais on va voir. C'est le plus ancien du monde encore en activité. Et il fonctionne toujours avec le même système que le premier jour où ils l'ont mis. Et ça peut être sympa pour visiter la ville parce qu'il emprunte différents quartiers. Il va jusqu'à Business District et Garden District aussi. Peut-être qu'on va le prendre tout à l'heure pour aller à Garden District, on va voir. Waouh, il y a la patrouille qui arrive les gars. Comme à Daytona. Ouais, ils sont que deux là par contre. Là, il y a une star qui arrive. Regardez là. Là, le streetcar il s'en va. Ça me rappelle un peu cette San Francisco, les cable cars à San Francisco. Et là, il y a la Natchez qui va partir d'ici un quart d'heure, on va l'attendre. On est posé sur les escaliers et on attend le départ du Natchez. Ouais, il va plus tarder là. C'est parti! On est entré dans une boutique dédiée à Noël. Il y a plein de boules de Noël.
c'est le musée du jazz de New Orleans. Ouais, la dernière fois qu'on est rentré dans un parc national qu'on a vu sous les Lego, c'était à Yellowstone en 2022. Alors ça c'est Jeanne d'Arc. Elle a été donnée à la Nouvelle-Orléans en 1972. Par le gouvernement français. On est au niveau de l'arche d'entrée du French Market. La Mama. On est à Pepper Palace et ici on peut goûter les sauces avant d'en acheter. Mais la plupart ça arrache. Les sauces qui piquent. Il y en a pour tous les goûts. Là on a l'échelle de Coville du simple poivron. On a le piment de Cayenne, Tabasco et ça arrache. Hot. Alors c'était comment l'expérience Willy Rovelli? Bah il y en a ça allait, mais il y en a un là, j'ai encore le goût dans la bouche, il l'arrache. En fait il y en avait c'était des hot et il y en avait c'était des extrêmes. T'as goûté extrême? Ouais j'ai goûté extrême, il y en a un il était... Moi j'ai même pas goûté les hot. Et il y en a un, j'en ai acheté un là, c'est alligator. Et il était trop bon. Je goûterai à la maison. T'as soif? Ouais j'ai trop soif. Ça y est, on a fait notre gros touriste. On a été dans les boutiques de souvenirs, on a acheté des masques pour nos parents et pour nous. C'est des masques vénitiens, mais on les a pris aux couleurs de la Nouvelle-Orléans de Mardi Gras. Ouais, puis chez le truc de sauce aussi, là, on a eu pour pas mal aussi. Pepper Palace, ouais. J'ai trouvé mon t-shirt, le mien c'est celui-là. On a pris un granité à Fat Tuesday comme à Vegas. Trop bien. On a pris quoi comme goût? Comme à Vegas, électrique limonade. Et Mardi Gras mâche, je sais pas ce que c'est. À voir si ça nous tourne la tête comme à Vegas ou pas. Voilà, on arrive à la fin du French Quarter, on a fait pas mal de rues, on s'est bien promené, on a vu tout le centre historique de Nouvelle-Orléans. Maintenant on va essayer de retourner à la voiture et d'aller à Garden District parce que c'est là-bas où il y a les maisons les plus ouf de la Nouvelle-Orléans. Tout à fait. Je crois qu'elle est pompette avec son truc. Non, j'étais en train d'écrire un message à Alexis Dibiec. Parce qu'il n'a pas l'habitude de voir le soleil à Valenciennes. Non, je vais lui envoyer une photo, quand il était à Montpellier. C'est le QG de la police de la Nouvelle-Orléans. Ils sont quand même canons leur voiture, comparé à celle des Français là. Avec les... Qu'est-ce que t'as contre les 3000 litres toi? Ouais, c'est toujours en panne. Le QG de la police il est pas loin parce qu'il y en a partout là. Là-bas, First District Police Station. Ah oui. Ça va, on n'a pas d'étoiles encore, donc on n'est pas comme dans GTA, donc c'est bon, on est tranquille. On a voulu faire le cimetière Saint-Louis et la fille elle nous a redirigé vers le bâtiment jaune qui est juste à côté. Et c'est sympa, il y a une boutique et tout, et les prix sont pas plus chers que dans le French Quarter. Et c'est vraiment sympa, sachant qu'il y a nous c'est garé au parking gratuit, au parking public qui est à côté, et on a payé 5 $ pour 8 heures, non? Le parking pour 10 heures. Ouais, pour 10 heures. 5 $ pour 10 heures. Il y a un beau train là.
bateau rouge. On va remonter vers les plantations, c'est où? Les plantations, c'est au niveau de... c'est par là, là. Ouma. Et ce soir, on dort où? Ce soir, on dort à Villeplate. Par là. Et ensuite, Et retour après, pour l'ouest de la Floride. Américain, Floride. Oui, non, pas l'ouest américain là. L'ouest de la Floride jusqu'aux Keys. J'ai bu avec quelque chose d'alcoolisé alors que je suis passager. Je suis une délinquante. C'est la loi de Louisiane, voilà. Surtout il ne doit pas y avoir de contenant d'alcool ouvert dans une voiture. Oups. Vous êtes dénoncé à la police. Au patrol. On a bougé en voiture, on arrive sur Garden District. Ouais. C'est des jolies maisons. Ouais, ça change d'ambiance là, c'est plus pareil que le quartier français là. Ah bah là c'est beaucoup moins touristique. Du coup le parking il est gratuit ici. Et c'est franchement on a mis 10 minutes à aller depuis Garden District, on n'a pas mis longtemps. Ouais, on hésitait à y aller en bus ou à venir là en voiture et finalement on s'est dit bon, le parking où on était, il y avait encore de la place et on avait encore payé pour 10 heures. Ouais. Donc, je sais plus à quelle heure ça a amené, jusqu'à 11 heures je crois. Jusqu'à 18h ou 19h. Ouais, ouais. Et on s'est dit bon, si jamais on trouve pas là-bas, on revient au quartier français et on prend le bus. Et au final, bah, on reste, c'est bon, on a trouvé de quoi se garer. Et je déclare la chasse au collier rouverte. Dans le quartier français, un collier ça vaut 10 $. Je vais les revendre et je vais me payer un autre voyage. Les arbres ils sont tout décorés avec les colliers. C'est trop beau. Ceux-là je vais pas pouvoir les prendre, ils sont trop hauts. Regardez l'arbre, il est tout coloré. Il est trop beau. Et maintenant il y a la meuf qui est toute colorée. La gitane de la Nouvelle-Orléans. Toujours plus. Elle est contente. Oui. On arrive à la maison de Nicolas Cage. Ça c'est la maison de Nicolas Cage. Rien que ça. Les magnolias sont vraiment magnifiques. Il y en a un rose là et de l'autre côté il y en a un blanc. Bon, la maison est pas mal non plus, hein. Le blanc, ils sont trop beaux. Je pense que ça c'est une école. En tout cas, il y a plein d'élèves avec un uniforme.
Du coup, on a fini le tour des belles maisons là. On est revenu sur Saint-Charles avenue. On va voir les arbres, ils sont couverts de colliers là. Il n'y a pas que les arbres d'ailleurs. Et maintenant on va retourner à la voiture et on va prendre la route pour ce soir. On a 2 heures de route pour rejoindre notre endroit pour dormir cette nuit. On vous en dit pas plus, c'est une surprise qu'on vous montrera tout à l'heure. J'ai un collier en dédicace à la coquine. Attends, montre là. Il y a écrit Iris. Celui-là, il va être réservé pour la coquine. Moi je pense qu'elle va revendre les bracelets pour financer un futur voyage. Oui, je l'ai dit tout à l'heure déjà. En fait, à chaque fois sur les grillages ou dans les arbres, il y a plein de colliers et du coup c'est comme ça que je me suis servi. Ah bah il n'y a pas que moi apparemment. Moi je suis qualifié pour la finale de Koh-Lanta les gars. Il a trouvé le collier de l'unité. J'ai 3 colliers d'immunité là, alors c'est bon, on pourra pas voter. Est-ce que tu vas savoir t'en servir ou tu vas le perdre, être éliminé et le perdre? Non, c'est bon, de toute façon vous pourrez pas voter contre moi. Donc prochain conseil, je vote contre Pauline, comme ça j'élimine. Il croit vraiment avec tout ce que j'ai. C'est le deuxième plus grand lac salé des États-Unis après le lac salé, le grand lac salé Salt Lake City. Il y a un jambalaya en drive-thru là. En même temps aux États-Unis, qu'est-ce qu'il n'y a pas en drive-thru? Ce soir, on va tester Sammy's. Apparemment, c'est typique louisianais. C'est du poisson grillé. Ouais, je crois que la spécialité c'est du poisson. Du crabe, tout ça. Donc on va tester. À chaque fois qu'on est au resto, il y a toujours un match de basket à la télé. C'est ouf ça quand Du même. coup, il n'y avait plus de place dans le resto, donc ils nous ont mis dans le bar à côté. Donc on va commencer par des bières et puis après on mangera, je pense. Santé. Moi je pense que je vais prendre un cowboy burger. Et toi? Je vais prendre tout step. C'est du poisson. Bah, il est énorme ton burger là. Il a l'air trop bon. Il est à quoi? Je sais pas, c'était cowboy. Avec de la viande et du barbecue. Ouais. Et moi j'ai pris de la crevette et du crabe en frit. Tu me feras goûter? Ça a l'air trop bon aussi. Tu me feras goûter? Je sais pas. Je te donnerai une frite. J'en ai aussi. Hein. Oui. Vous voulez que je filme quoi? C'est trop bon. Et toi? Ah, c'est trop bon aussi. Et en plus, il y a les Gators de Floride qui sont en train de jouer là contre l'équipe de l'Alabama. On est retourné à Bateau Rouge et on voit le Capitole éclairé là.
Pourquoi visiter un parc de nuit? Ben, pour dormir dedans. Donc là on est au check-in, à la Guitoune pour payer le parc. Sauf qu'il n'y a plus personne, c'est fermé. Et du coup, en dehors des heures, ils nous mettent une petite enveloppe à notre nom avec les clés du bungalow. Hey hey, let's go. Donc on vient de réserver une nuit au bord du lac de Chico dans un petit côté de parc. Quand on arrive, il y a une pièce avec plein de moustiquaires dehors et avec des rocking chairs. Et ensuite, quand on arrive, c'est comme ça. C'est immense, trop beau. Il y a plein de vitres sur l'extérieur pour admirer le lac. Ah, il y a même une cheminée, t'as vu? Trop bien. Merci à la personne qui nous a. C'est énorme. Oh, mais c'est super grand. Normalement, c'est pour 6. On va être bien là. On va être bien là. Comme Pauline l'a expliqué, on a 2 transats sur notre terrasse extérieure qui est couverte par moustiquaires. Quand on ressort un petit ponton. Et là on a la fleuve, enfin le lac pour nous. L'appart il est là en fait. Ça va être trop bien. Et là c'est écrit, il y a un petit message qui dit attention, les alligators sont communs dans cette zone. Pas sûr qu'on en voit, mais C'est hyper paisible ici. Mais trop bien. on était à la Nouvelle-Orléans et là on se retrouve dans un skatepark à dormir sur l'eau. C'est ça les US. C'est trop bien. En plus la maison elle est super grande. Bon, je pense qu'on va vous laisser là. Et on se retrouve demain matin. Bonne nuit à tous.